la TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au menu de l'actualité ce samedi, il y a d'abord le président de la République Fort Esozimna Gnassingbé dans la région des Plateaux où il a mené plusieurs activités. Le chef de l'État a présidé la cérémonie de remise de diplôme à la première promotion de l'Institut de formation en alternance pour le développement IFAD d'Elavagnon. Le chef de l'État a également présidé la cérémonie de clôture du Forum des producteurs agricoles à Atapami. Séance de travail entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers à Lomé, réunion pour faire le point sur la mise en œuvre du programme d'urgence pour la région des Savanes pour renforcer la résilience des populations. Le bilan du séisme dépasse les 25 000 morts, des miraculés retrouvés dans les décombres. Un point de passage a été ouvert entre la Turquie et l'Arménie pour aider le transport de l'aide internationale. Et puis, les investisseurs britanniques ont posé leurs valises au Togo. Un dîner d'affaires a été organisé pour discuter des opportunités d'investissement qu'offre le pays. Voilà pour les titres. Bienvenue. D'abord, le président de la République Fort Esozimna Gnassingbé a présidé ce 11 février 2023 à Atapamé la cérémonie de clôture du Forum des producteurs agricoles du Togo, FOPAT, pour le compte de la région des Plateaux, organisé sous forme d'ateliers thématiques sectoriels de 3 jours sanctionnés par une section de dialogue direct entre les acteurs du monde agricole et le chef de l'État. Le Forum des producteurs agricoles s'inscrit dans la vision d'une gouvernance concertée à travers laquelle les échanges inclusifs permettent de dégager des approches contractuelles. Nous allons y revenir. Direction Elavagnon dans les Plateaux, le président de la République Fort Esozimna Gnassingbé s'y est rendu pour la remise de diplôme à la première promotion de l'Institut de formation en alternance pour le développement IFAD Elavagnon. Ambiance exaltée à l'arrivée du chef de l'État Fort Esozimna Gnassingbé sur place. Regardez. Il nous honore de sa présence. Il a tenu à donner un cachet tout particulier à cette matinée. Ici même à Elavagnon, nous sommes tout honorés de sa présence. Et je suis convaincu que vous m'aiderez à le lui manifester, histoire de lui exprimer toute notre gratitude pour ces différentes initiatives qui fleurissent sur notre pays, qui fleurissent ici même à Elavagnon, plus généralement dans l'Est mono. Merci à lui pour toutes ces initiatives qui donnent bien à la jeunesse. Après l'installation du chef de l'État Fort Esozimna Gnassingbé, place maintenant à la cérémonie proprement dite, la remise de diplôme à la première promotion de l'Institut de formation en alternance pour le développement IFAD d'Elavagnon. Ils sont au total 113 à recevoir ce précieux sésame. Sylvain Abdou. C'était en 2017 la pose de la première pierre et en 2019 son inauguration par le chef de l'État, Fort Esozimna Gnassingbé. L'IFAD, Institut de formation pour l'alternance et le développement de l'aquaculture à Elavagnon. Aujourd'hui, c'est la sortie de la première promotion après 3 ans de parcours dans cette école de formation axée sur l'élevage de poissons. 113 apprenants sont ici prêts.
Ils reçoivent leur diplôme, une remise présidée par le chef de l'État lui-même pour témoigner de l'intérêt qu'il accorde à cette école de formation. Je suis tellement émue parce que nous sommes la toute première promotion et aujourd'hui je suis la première de ma promotion. C'est vraiment un honneur pour moi puisque le président de la République était là. Je loue vraiment cette initiative qu'il a prise. Donc je ne peux que dire merci au chef de l'État. Et je promets être fidèle à sa vision et ses idéologies en créant et en initiant les projets IFAD. Je tiens à remercier le chef de l'État pour sa vision. Et moi, en tant qu'apprenant et deuxième de ma promotion, je compte respecter mon engagement qui est de m'installer, de produire du poisson pour la population, en fait de réduire les importations, puisque c'est notre problème actuellement. C'est bien vrai que c'est un peu dur, mais avec rigueur et discipline, on y est arrivé aujourd'hui. 3 ans, c'est rien, mais aujourd'hui, on peut dire que ce n'est pas facile, mais nous voici à terme de notre formation. Les 113 apprenants rentrent désormais dans le monde professionnel. Et c'est une nouvelle vie qui commence après leur bac professionnel en aquaculture. Cette formation est assurée par des encadreurs qui ont su mettre en eux des acquis pour entreprendre et booster le secteur halieutique. Il y a eu déjà près de 26 apprenants avant même la sortie qui étaient déjà sur le terrain professionnel en train de produire, précisément à Nangbeto. Et toujours par le concours du chef de l'État, par anticipation, a mis à leur disposition 10 cages de 400 mètres cubes chacune qui prenaient au total 20 000 alevins qui sortiraient pas moins de 12 tonnes par cage. Ces apprenants se sont également mis ensemble et à travers cette union, 19 sociétés coopératives sont formées. Cette première promotion est baptisée Daniel Dupuis qui a soutenu ce projet du chef de l'État. Ces jeunes sont appelés à un engagement pour véritablement jouer leur partition sur le terrain. Déjà, les apprenants devenus des diplômés se sont organisés pour entrer dans la vie active. Ils ont créé 19 sociétés coopératives, toutes immatriculées au ministère chargé de l'Agriculture, ainsi que 21 sociétés individuelles. À travers cette politique du chef de l'État, 4 IFAD sont donc créés. Aquaculture de Lavagnon, IFAD élevage de Barkwasi, IFAD bâtiment et énergie renouvelable d'Adido Gomé. Aujourd'hui, le chef de l'État compte porter assis ces IFAD avec la création d'autres nouveaux IFAD afin de mieux promouvoir la formation professionnelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez initié les IFAD dans le but de promouvoir une formation professionnelle de qualité, former des ressources humaines compétentes en cohérence avec les besoins du monde professionnel et les ambitions de développement du pays. Grâce à vous, les IFAD sont aujourd'hui une réalité sur le terrain. En décidant la création des IFAD, il ne s'agissait pas pour vous de mettre en place des structures de formation de plus, mais d'induire un véritable changement de paradigme découlant de votre volonté de former des ressources humaines compétentes pour accompagner la modernisation de l'agriculture togolaise. Ces apprenants vont désormais renforcer la capacité technique du secteur de la pêche et de l'aquaculture afin de booster la production halieutique et réduire surtout les importations de poissons. Et une fois la cérémonie de remise de diplôme terminée, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a échangé avec les récipiendaires. Au cœur des discussions, notamment l'intérêt qu'accorde le chef de l'État à l'aquaculture. Sylvain Abdou. C'est en marge de la remise des diplômes que cette rencontre est intervenue entre le chef de l'État et la nouvelle promotion, c'est-à-dire les 113 lauréats. À cette rencontre, il a rappelé l'importance de la création de cet institut et la vision qu'il porte à travers la réduction du taux de chômage des jeunes. Les jeunes ont évalué le coût de leur projet et porté cette doléance au chef de l'État. L'ambition, selon le chef de l'État, c'est de former des jeunes, assurer leur insertion socio-professionnelle pour qu'ils puissent accompagner le développement économique et social et relever tout de même les défis en matière de production de poissons au Togo.
Juste après la rencontre avec les lauréats de la première promotion de l'IFAD dès l'Avagnon, le président de la République, Faure Sozimna Nyasingbe, a mis le cap sur Noche. Nous vous proposons les images de son arrivée sur les lieux. Les populations l'ont accueilli dans l'euphorie. Vous allez le voir tout à l'heure dans les images. L'accueil était chaleureux. À Noche, le président de la République, Faure Sozimna Nyasingbe, a échangé avec les chefs traditionnels des plateaux Est. Un dialogue franc sur la sécurité, la paix et le développement. Cette rencontre se veut aussi un cadre pour écouter les garants des us et coutumes sur leurs préoccupations. Ramdan Bassina. Les garants des us et coutumes de la région Plateau Est font front commun derrière la politique de justice sociale, de cohésion nationale et de développement du chef de l'État Faure Sozimna Nyasingbe. Le dialogue permanent instauré avec la chefferie traditionnelle est une occasion d'échanger directement sur le développement inclusif. La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent sont les préoccupations de l'heure. L'union sacrée autour des idéaux de paix, de cohésion sociale doivent ainsi primer sur toute autre considération. La chefferie traditionnelle est unanime quant à l'urgence et la nécessité de rester mobilisés. Nous avons tout simplement à lui envoyer des remerciements. Nous avons remercié pour les bienfaits, ce qu'il a fait pour chaque préfecture. Nous sommes en train de prier et nous passons par tous les moyens à nos dispositions pour radier vraiment ce phénomène rafale qui entraîne les morts pour nos frères. Nous l'accompagnons par un bon travail parce qu'il aime trop les paysans que nous sommes. Et vraiment, c'est pourquoi il a organisé des forums. Donc, nous, les paysans, nous sommes fiers qu'il est vraiment conscient de nos problèmes. Pour le chef de l'État, Faure Sozimna Nyasingbe, le pays a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils. Ensemble pour bâtir un pays déterminé à bouter hors de ses frontières les ennemis de la paix. La sécurité est primordiale pour toute transformation structurelle du pays, a-t-il insisté. Informer et rester vigilant est le mot d'ordre. Le chef de l'État a été aussi d'une oreille attentive quant aux préoccupations des populations représentées ici par les garants des us et coutumes. À chaque fois, des pistes de solutions leur sont proposées par le président de la République. Les chefs traditionnels des 5 préfectures que compose le plateau Est sont unanimes quant à l'urgence et la nécessité de rester mobilisés pour ne pas laisser les ennemis de la paix s'infiltrer dans les rangs. L'accueil réservé par la population au président de la République traduit son adhésion à sa politique de paix, de sécurité et de développement inclusif. La préfecture de Péléa d'État était également à l'agenda du chef de l'État Faure Sozimna Nyasingbe. Les populations venues des différentes localités des plateaux ouest l'ont accueilli avec ferveur. Nous vous en proposons quelques images.
Grande mobilisation hier dans la préfecture de Pélé. Le chef de l'État a fait le déplacement pour impliquer davantage toutes les couches de la population dans le développement du Togo. Une initiative saluée par tous les acteurs, à l'instar de la présidente de l'Assemblée nationale, Yawadi Godi Tchegan. La cérémonie d'ouverture des travaux avec Dodo Waré. Ils sont venus des monts et vallées à la rencontre du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé. Têtes couronnées, élus locaux, cadres du milieu, élèves, femmes et jeunes, tous mobilisés dans des dizaines de cantons. C'est la politique de proximité du chef de l'État qui est encore une fois traduite en actes. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence est la manifestation de votre gouvernance de proximité et votre attachement à la République des territoires. Oui, notre président se montre proche de nous, très très proche de nous. Très proche de nous avec sa vision de nous conduire inexorablement vers un lendemain plus radieux. Un lendemain radieux qui demande l'adhésion des populations à la vision de développement du chef de l'État. Une vision de paix, de sécurité, d'inclusion sociale, d'autosuffisance alimentaire qui porte également ses fruits dans les plateaux ouest. En effet, en quelques années, vous avez pu hisser notre pays, le Togo, au rang d'une nation unie, stable, prospère et que sais-je encore. Les plateaux, principalement la région de plateau ouest, restent et demeurent bénéficiaires de vos grands projets et qui sont au cœur de votre quinquennat 2020-2025. J'en veux pour preuve les nombreuses infrastructures économiques, socio-éducatives, sanitaires et agricoles réalisées sur vos très hautes orientations dans toutes les préfectures de la région Plateau Ouest. Comment ne pas mentionner, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'heureux dénouement qu'a connu votre médiation au profit de nos deux pays frères, le Mali et la Côte d'Ivoire. Les garants des us et coutumes apprécient aussi l'esprit de réconciliation du chef de l'État. Ils sont justement pour la cohésion et la paix, et pour eux, les actions menées dans plusieurs secteurs répondent aux attentes des populations. La confiance est réciproque, et le chef de l'État veut la renforcer davantage avec les têtes couronnées. Dans les plateaux ouest, toujours, le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a écouté les chefs traditionnels et cadres du milieu. Plusieurs sujets d'intérêt général étaient à l'ordre du jour. Écoutez cela. Échange direct entre le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, les chefs traditionnels et cadres des plateaux ouest. Au centre des discussions, la situation sécuritaire au Togo, mais aussi les questions liées au développement de l'agriculture et bien d'autres préoccupations de l'heure. La rencontre entend au-delà de tout impliquer davantage les gardiens des us et coutumes dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, des fléaux qui menacent depuis quelques mois la partie nord du Togo. On est content qu'on fasse recours aux gardiens des us et coutumes que nous sommes pour intervenir dans l'insécurité. Parce que sans la sécurité, aucun développement n'est possible. Nous, on prend la responsabilité sur nous-mêmes, les chefs traditionnels, de parer à ces éventualités-là. Parce que dans les anciens temps, nos parents sont des hospitaliers. Mais si un mauvais étranger vient, il faut l'extirper. On n'a pas des armes, mais on a certaines forces qu'on doit utiliser. Nous aurons à apporter des appuis, à faire des propositions qui seront exploitées soit par le gouvernement ou bien soit par la nation tout entière. Vous êtes engagé dans un programme politique en adéquation avec les attentes du peuple togolais, notamment la cohésion nationale, la sécurité, la relance et le développement de l'activité économique, les droits de l'homme et les libertés publiques, la réduction de la pauvreté, la promotion de la femme
pas la première fois qu'on a eu l'échange avec le président de la République, mais ce soir particulièrement, ça a été vraiment... il a été très accueillant, franchement. On a parlé de l'agriculture. Tout d'abord, la sécurité au grand nord du Togo, tout ce qui se passe là-bas. Là. Donc, il ne faut pas croire que ça s'arrête là. Ça peut descendre aussi au sud, au centre comme au sud. On a parlé de l'agriculture. Il nous a promis beaucoup de choses. Au rang de ces promesses, la relance de l'agriculture dans les plateaux ouest. Pour que cela se réalise, la zone bénéficiera de plus d'actions au cours des prochaines années à la faveur de la diversification des produits agricoles et de leur transformation. De quoi motiver les acteurs agricoles à produire plus. Nous sommes vraiment satisfaits pour l'intervention du président parce que c'est notre idée qu'il a évoquée. Donc, il a parlé à notre compte. Nous voulons que nos champs se développent pour que nous ayons beaucoup de nourriture. J'ai senti qu'il a remarqué que la production n'y est plus comme avant. Et c'est ça, dans ces recherches-là, qu'on revient encore sur le forum de l'agriculture. Donc c'est une bonne chose et je pense que tout le monde a adhéré à ça. Et il y a certains produits aujourd'hui qu'on ne retrouve plus. Il y a le manioc, par exemple, qui est en train de disparaître. Il y a le pois d'Angole qui est en train de disparaître parce que les bœufs ne leur donnent aucune chance. Donc, si on reprend le forum, je pense qu'on prendra des dispositions pour parer à ces choses-là. Au nom des populations des plateaux ouest, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digboni Tchegan, a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État pour ses différentes actions en faveur du monde agricole. Construction des APP, appui des producteurs en intrants et semences, construction des pistes rurales notamment. Des actions que le gouvernement compte poursuivre en vue d'accroître les rendements agricoles dans la région. L'autre titre de ce journal, la réunion entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers à Lomé. Ils ont fait le point sur la mise en œuvre du programme d'urgence pour la région des Savanes lancé en 2022 pour renforcer la résilience des populations qui subissent de fortes pressions sécuritaires. La séance de travail a été présidée par Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dobé. Yasmine Koudia nous en dit plus. À la primature, le programme d'urgence pour la Savane Purs au centre des discussions. La séance de travail entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers est présidée par Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dobé, chef du gouvernement. Faisant le point sur le pilotage de ce programme d'urgence, tous se mettent d'accord pour accélérer la phase d'opérationnalisation. Selon les conclusions, il est ressorti qu'en 2023, le gouvernement a un gap de 35 à 36 milliards à résorber et attend beaucoup de ses partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, les partenaires doivent encore faire davantage. Et je pense que ce que nous avons retenu effectivement avec Madame le Premier ministre, c'est de voir le gap qui existe en termes de financement, en termes de mobilisation des ressources, qu'on puisse très rapidement trouver les moyens de résorber ce gap-là. En 2023, le gouvernement a un gap, je crois, de 35-36 milliards à résorber pour pouvoir atteindre le budget global qui est prévu en 2023. La semaine prochaine, nous allons avoir une réunion pour voir très rapidement comment on peut aider le gouvernement à combler ce gap. Le problème, c'est de voir comment on arrive à mieux améliorer le dialogue, l'échange et la coordination entre les partenaires techniques et financiers et le gouvernement, mais surtout au niveau sectoriel, et je pense que ça, nous allons y parvenir. Le gouvernement compte sur ses partenaires, mais aussi sur les ressources internes pour pouvoir mobiliser les 200 milliards de francs CFA prévus pour ce programme d'urgence. Lancé au début de l'année 2022, plus de 50 milliards ont été déjà engagés pour des défis urgents. Ces 50 milliards ont permis notamment d'améliorer de 15 à 20% le réseau de pistes rurales, mais aussi de permettre à 80 000 personnes d'accéder à l'eau potable et aussi à 15 000 ménages supplémentaires de bénéficier de l'accès à l'électricité. Il y a bien sûr des défis qui restent et ces défis ont été présentés par le gouvernement pour pouvoir accélérer
et contribuer à impliquer encore plus les partenaires techniques et financiers dans la réalisation des objectifs de ce programme. Au nombre de ces défis, on peut parler de l'effort de l'amélioration de la coordination, mais aussi du fait d'accélérer les procédures administratives et techniques qui permettent de réaliser ces différents programmes. Donc, Madame le Premier ministre a donné des instructions claires pour que l'ensemble des acteurs puissent continuer à rester mobilisés, mais surtout et surtout pour pouvoir décaisser les ressources qui sont mobilisées par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers que nous tenons ici à remercier pour leur accompagnement. Conçu par le gouvernement togolais pour faire face à la pression sécuritaire sur les populations de la région des savanes, la dynamique PURS entend renforcer la résilience de ces populations et selon les prévisions, le programme s'étendra très prochainement à d'autres régions, à savoir Kara et Centrale. Allez, un mot sur l'actualité à l'étranger. Plus de 25 000 personnes ont trouvé la mort dans les séismes qui ont frappé lundi la Turquie et la Syrie, selon les derniers bilans officiels. Un point de passage a été ouvert entre la Turquie et l'Arménie pour aider le transport de l'aide internationale. 5 jours après le tremblement de terre dévastateur en Turquie et en Syrie, le bilan officiel monte à plus de 25 000 morts. Ankara annonce avoir retrouvé près de 22 000 corps. Damas en a compté environ 3 500. Même si les chances de trouver des survivants s'amenuisent, une douzaine de sauvetages ont réussi ce samedi, dont celui d'une famille entière, les parents et leurs 3 enfants sortis vivants des décombres. Des équipes autrichiennes et allemandes ont suspendu leurs activités de secours à cause de problèmes de sécurité. Elles rapportent des agressions entre groupes armés. Face à l'ampleur du drame, 5 camions d'aide envoyés par l'Arménie ont franchi la frontière avec la Turquie à un point de passage qui n'avait pas été ouvert depuis plus de 30 ans. De son côté, le chef de l'Organisation mondiale de la santé est arrivé aujourd'hui à Alep, dans le nord de la Syrie. Il demande plus d'aide internationale. Il apporte avec lui 35 tonnes d'équipement médical. Revenons au Togo. Quelques investisseurs britanniques sont à Lomé pour voir les opportunités d'investissement qu'offre le pays. Ils ont été reçus par Ecobank Togo qui a profité de l'occasion pour leur présenter la place financière togolaise, notamment les avantages qu'offre la banque panafricaine. Carmen Madiakapo. Le Togo présente une multitude d'opportunités pour les investissements directs étrangers. Une position géographique qui ouvre sur un marché sous-régional de plus de 350 millions d'habitants, un secteur agricole qui contribue à environ 40% du PIB, une place industrielle de premier ordre que constitue la PIA, plateforme industrielle d'Adétikopé, et un écosystème financier partagé par de grandes institutions bancaires panafricaines, dont Ecobank. Des avantages ici présentés à de potentiels investisseurs britanniques. Par exemple, quelqu'un qui veut à partir du Togo essayer donc de commercialiser sur un certain nombre de marchés internationaux sous-régionaux. Donc nous avons les solutions, que ce soit aussi au niveau des transactions, et nous avons aussi un large réseau de correspondants bancaires et donc qui facilite aussi la rapidité et la diligence dans nos opérations. Donc on leur a dit que le Togo est ouvert pour le business et Ecobank Togo est aussi ouvert pour le business pour accompagner la délégation britannique à réaliser leurs projets d'investissement au Togo. Plusieurs groupes étrangers sont déjà sur place. Ils partagent leurs expériences. Tous les atouts et tous les avantages sont donnés aux investisseurs pour qu'ils aient une très bonne expérience en termes d'investissement, qu'ils puissent réussir leurs projets. Je pense en termes d'attractivité, le code de l'investissement, les chartes d'investissement, tout ce que fait bien évidemment le ministère de l'Investissement, le ministère du Commerce et du secteur privé, l'Office Togo des recettes et l'ensemble des départements et directions chargés de ce genre d'activités, de domaines d'investissement. Ils font énormément d'efforts pour faciliter bien évidemment l'investissement aux différents acteurs. Nous apprécions vraiment le Financial Hub que représente le Togo et la position ou le positionnement stratégique que Ecobank aussi a pris dans cette dimension.
Quand vous faites affaire dans un pays, c'est important d'avoir des partenaires bancaires de qualité, de référence, qui maîtrisent la scène locale et qui peuvent mieux vous accompagner. Et sur ce plan, Ecobank Togo est très réactif, et en vous implantant au Togo et en travaillant avec Ecobank Togo, c'est l'opportunité aussi non seulement de faire des affaires au Togo, mais d'utiliser le réseau d'Ecobank qui s'étend à toute l'Afrique. Il est clair, l'environnement des affaires togolais est bien attractif. Ces hommes d'affaires délégués par le gouvernement britannique le reconnaissent et comptent venir s'implanter au Togo. Notre but, c'est d'investir au Togo dans le projet d'infrastructure, en tout ce qui concerne l'eau, des barrages et aussi dans le secteur de transport, chemin de fer, d'autoroutes, des ports, aéroports. Donc nous sommes très contents d'avoir été accueillis ici chez Ecobank, et nous avons un point de contact afin de discuter plus en détail sur le projet à Togo qu'on va commencer, j'espère, très bientôt. Le Togo est devenu officiellement en juin 2022 membre du Commonwealth. Cette première mission est la concrétisation formelle de la volonté du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, à élargir le champ des partenariats économiques du pays. Il y a quelques mois, le Togo avait pris part à un forum à Londres sur le commerce et l'investissement. Un dîner d'affaires a été donc organisé pour discuter des opportunités d'investissement qu'offre le Togo. Edwige Atakpa Bassabi, reportage présenté par Abidé Gnassingbé. Ils sont 40 participants représentant 25 entreprises britanniques autour de ces dîners avec les secteurs publics et privés. Ils parlent affaires, enrichissent leur carnet d'adresses. Nous avons à Ecobank jugé de participer à l'organisation de cette soirée gala pour discuter avec la délégation d'hommes d'affaires britanniques des opportunités qu'offre le Togo. Comment est-ce que nous, à Ecobank, nous pouvons les assister à la réalisation de leurs projets sur le territoire togolais. Investir au Togo, c'est plus que 8 millions de personnes. Donc c'est vraiment une plateforme qui permet à tout entrepreneur d'avoir accès à un marché continental. Le climat des affaires, la stabilité du pays, les réformes engagées pour le développement sont des facteurs qui favorisent l'attractivité du pays. Les opérateurs économiques togolais de tous les secteurs vont saisir cette occasion pour créer des partenariats durables et fructueux. Au niveau du gouvernement, une claire vision de ce que nous voulons faire, de comment nous souhaitons le faire et quels sont les objectifs qui ont été bien adressés. Vous avez également, je dirais, au niveau du secteur privé, un secteur privé qui est très vif, qui est très dynamique et qui est prêt à saisir les opportunités d'affaires que vous pouvez créer ensemble pour pouvoir créer de la richesse et de la valeur pour toutes les parties. Le ministère de la Promotion de l'Investissement accueille ces hommes d'affaires britanniques pour 2 jours, une initiative pour accélérer la croissance économique et le développement du Togo. En rappel, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a présidé ce 11 février 2023 à Tapamé la cérémonie de clôture du Forum des producteurs agricoles du Togo, FOPAT, pour le compte de la région des Plateaux, organisé sous forme d'ateliers thématiques sectoriels de 3 jours, sanctionné par une session de dialogue direct entre les acteurs du monde agricole et le chef de l'État. Le Forum des producteurs agricoles s'inscrit dans la vision d'une gouvernance concertée à travers laquelle les échanges inclusifs permettent de dégager des approches contractuelles, et nous allons y revenir plus en détail dans nos prochaines éditions. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez toujours avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo, à suivre le concert party de Badamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé. Kevin et ses invités. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Gnassingbé. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.